grands trucs dans les bases du trading. Tu peux devenir expert, mais avant d'être expert, tu dois dépasser certaines étapes. Et si tu dépasses ces étapes, si tu boules ces étapes, ça va te rattraper. Donc, prenez chacun un bic, un cahier et notez. Même si ce n'est pas un cahier, un petit bout de papier et tout, juste pour noter. Mais bon, si vous jugez que vous n'avez pas besoin, alors il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, après cette conférence, vous aurez assez d'informations pour vous lancer dans le trading. Si c'est le trading, vous avez assez d'informations pour vous lancer dans le trading si vous suivez cette conférence du début jusqu'à la fin. Donc, voilà. Je pense que je vais faire le partage de mon écran et on va commencer le taf. Tout le monde voit mon écran? Oui. Ok, super. On commence. Bon, qu'est-ce que le trading? Qu'est-ce que le trading? Le trading, s'il vous plaît, coupez vos micros. Merci. Qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est l'ensemble des opérations d'achat et de vente qui s'opèrent sur les marchés financiers. J'ai parlé français, j'ai parlé petit français. Je suis pas allé fort. Qu'est-ce que le trading? Je reprends. Le trading, c'est l'ensemble des opérations d'achat et de vente qui s'opèrent sur les marchés financiers. En d'autres termes, on va juste dire que c'est l'achat et revente d'un actif sur un marché. En trading, l'essentiel, c'est d'encaisser en plus-value. Quand je dis en plus-value, ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, c'est, je sais pas, je vous dis, être gagnant. Exemple, le trading, c'est simple. Quand vous voyez le moment qu'ils vendent au marché, là, les tomates, là, le moment qu'ils vendent de la tomate au marché, en gros, c'est du trading. Parce que le trading, c'est juste acheter et revendre. Supposons, toi, tu es un commerçant. Tu commercialises la tomate. Tu prends ton argent. Ton capital, c'est de 500. Tu prends ton argent, tu commandes la tomate au village. On te dit que la tomate, le prix est de 500 dans cette période parce que la période n'est pas bonne, il n'y a pas la pluie, donc, etc., etc. Qu'est-ce que toi, tu fais? Tu sais que si tu achètes maintenant, ça va te valoir 500. Mais tu sais que si tu attends, supposons, un mois, ou bien en temps d'hiver, ou bien en temps de printemps, je ne sais pas, où il y a la pluie, il y a assez de pluie, tu sais que le prix reviendra à 300 par exemple, ou à 250 par exemple. Prenons l'exemple de 250. Si le prix vient à 250, quel est ton avantage à toi maintenant d'acheter, maintenant de vendre après au double fois du prix? Non, tu n'as juste qu'à attendre. Tu peux être en train de vendre autre chose parce que tu es un commercialiste. Tu peux être en train de vendre autre chose. Tu commandes pour la période qui t'avantage. Tu achètes la tomate à 250, mais tu avais un budget de 500. Donc, ce qui veut dire que si tu attends la bonne période, tu fais tes analyses, tu sais, ceux qui sont sur le marché t'ont tous dit que le prix viendra à 250 dans un mois. Tu n'as juste qu'à attendre la période de pluie pour prendre ta tomate à 250. Et avec ton budget de 500 francs, tu pourras maintenant prendre 2 fois ce que tu allais prendre à un prix. En gros, c'est juste ça le trading en fait. Tu prends, tu gagnes en plus-value. Tu achètes au bon moment, tu revends au bon moment. Tu achètes à 500 deux tomates, tu ramènes ça au marché, tu revends à 1000 francs. Donc, ton capital, c'était de 500. Tu as juste attendu le bon moment, la bonne période pour revendre à 1000 francs. Et tu as eu une plus-value de 500.
en plus de ton argent. En gros, c'est que ça, c'est ça le trading. Maintenant, le trading, si on va parler de trading, il y a, il y a plein de marchés. Supposons même la tomate dont j'ai donné exemple maintenant, tomate, le riz, cacao, tout ce dont vous pouvez voir, ce sont des produits, ils ont leur capitalisation sur le marché. Ils sont capitalisés sur le marché. Le riz, le cacao, le pétrole, l'or, l'argent, ils ont toutes leurs valeurs sur le marché. Et sur le marché du forex, par exemple. En fait, le trading, si Dieu vous a fait rencontrer le trading, c'est que il veut vous rendre riche, en fait. C'est tout ce que moi je dis à tous mes proches. Si Dieu veut mettre le trading sur votre chemin, c'est qu'il veut vous rendre riche, en fait. Parce que supposons, si tu es juste un maître, ton salaire c'est de 200 000 francs CFA, tu sais que c'est fixe, 200 000 francs CFA, c'est 200 000 francs CFA tu reçois. Mais tu sais que aussi à tout moment, on peut te virer. Même dans le trading, tu acquiers une certaine capacité, une certaine connaissance donnée qui peut te permettre de faire de l'argent à chaque fois sur le marché. C'est que tu as gagné. Parce que sur le marché du forex, par exemple, sur le marché du forex, ce sont des données macroéconomiques. Et il y a plus de 7 000 milliards qui circulent sur le marché du forex par jour. Et ce n'est pas 7 000 milliards de francs CFA, de dollars. Disons, je vous explique. 1 million de dollars fait 650 millions de francs CFA. Quand je dis 1 million de dollars fait 650 millions de francs CFA. Donc, ce qui veut dire que quand on dit 1 milliard de dollars, est-ce que vous vous imaginez la somme que ça fait? À combien on se retrouve? On se retrouve, c'est énorme, ça fait bugger. Ton cerveau ne peut pas penser à ça. Maintenant, on dit 1000, 2000, 5000, 7000 milliards qui circulent sur les marchés. En fait, je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve. Vous allez peut-être penser que c'est du faux et tout. Vous pouvez voir, attendez, voilà, ok, d'accord. Le rapport international de la Banque des règlements internationaux estime le volume quotidien. Quand on dit quotidien, ce qui veut dire que par jour, des échanges à près de 7 500 milliards de dollars par jour en 24 heures. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous là, c'est pas vos, disons, vos 1 million que vous allez prendre dedans par jour là, 1 million de francs CFA seulement que vous allez prendre par jour là, qui soit le problème en fait. Il va juste falloir avoir la connaissance nécessaire. Comment le faire, quand le faire, pourquoi le faire. Et c'est fini. Vous faites de l'argent 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. Et pour ça, on ne va pas juste rester là et dire, je fais du trading. Voilà, le trading, quels sont les outils qu'on utilise pour faire du trading? Il y a plein d'outils. Il y a des applications qui peuvent nous aider. Exemple, MetaTrader, TradingView, plein d'applications. Mais là n'est pas le problème. On va parler de ce qui va nous aider à trader. Parce que ça, ce sont juste des applications. On va dire, qu'est-ce qu'un courtier? Qu'est-ce qu'un courtier? Un courtier est un broker par lequel on prend pour traiter le marché des devises. Exemple, pour trader la monnaie, je ne sais pas comment vous expliquer. Par exemple, trader la monnaie en fonction de la paire de devises, des indices boursiers, des crypto-monnaies. Vous pouvez trader tout ce qui existe, comme je venais de vous dire, cacao, maïs, tout ce que vous voulez. Vous pouvez juste aller sur un marché pour trader ça. Maintenant, là, qu'est-ce qui va te permettre d'aller en ligne et d'aller trader ce truc-là en ligne sur ton téléphone? C'est ça qui sont, c'est eux les courtiers. Et les courtiers sont les brokers. Maintenant, les brokers, il y a plein de brokers. Il y a plein de brokers. Il y a assez de brokers. Mais ce qui nous intéresse ici, disons sur le marché du forex, le marché, c'est déjà un marché macro. C'est un marché macroéconomique. Ça regroupe presque tout. Comme je vous ai déjà expliqué ce qu'est un courtier maintenant, je vous explique. Vous verrez souvent dans le groupe, quand je vous envoie, je trade souvent l'or, le dollar, l'euro, la monnaie euro, etc., etc. Mais je trade aussi des indices. Vous verrez, il y aura souvent volatilité,
je vous montre. Je vous montre ça ici. Voilà, vous verrez, il y a le dollar, step index, volatilité 50. Ceux-là, ce sont on appelle ça des indices synthétiques. Et en Afrique, c'est ce qui nous permet de trader ces marchés. Le dérive est uniquement au Bénin, pas au Bénin, uniquement en Afrique. Ce n'est pas siégé en dehors de l'Afrique. Donc, c'est un broker spécialisé pour l'Afrique qui nous permet de trader assez de marchés comme l'or, certains marchés du forex et les indices synthétiques. Maintenant, qu'est-ce que dérive? Dérive, je vais dire, comme c'est un broker spécialisé pour l'Afrique, lui, sa spécialité, c'est de créer plein d'actifs qui ne sont pas, par exemple, c'est pas comme le maïs. Ce ne sont pas des marchés à portée de main comme ça que vous pouvez avoir. Il a créé des marchés en ligne. Ce sont des marchés en ligne, fictifs, je vais dire, qui vous permettent, genre, ce sont des marchés, si vous avez par exemple le Forex, par exemple, comme je vous ai dit, c'est un marché qui peut dépendre des annonces économiques. Exemple palpable, par exemple, on peut être là, Trump dit que la valeur du dollar, ils ont eu des problèmes au niveau de leur PIB en Amérique et tout. Quand il annonce publiquement, la valeur du dollar va baisser parce que tous les investisseurs sur le dollar vont commencer à fuir le marché. Donc, ça va baisser. Maintenant, les indices synthétiques, c'est quoi leur spécialité? Il n'y a pas de matière pour mettre de devises ou bien des annonces économiques qui peuvent faire baisser le marché. Eux, ils ne dépendent de rien. Ils ne dépendent d'aucune comment dirais-je, d'aucun marché financier réel. Ils sont générés par des algorithmes et des générateurs aléatoires, mais sous contrôle très strict. Ils sont conçus pour imiter le comportement des marchés financiers réels, en tendance, hausse, monter, descendre, le marché va bouger, le prix va descendre, etc. Ils sont conçus pour ça. Il y a des gens qui attendent dans le chat. Je vais les accepter. Vous voyez toujours mon écran? Ok. Attendez. Moi, je ne le vois plus. Hein. Ok. C'est bon, vous voyez? Non, non, non. Ah. Je pense que c'est bon. Hein. C'est bon à votre niveau. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, ok, super. Ok, super. Comme je le disais, les indices synthétiques sont exclusivement à dérive, que sur le marché dérive. Et le dérive, c'est quoi? C'est un broker, c'est un courtier qui va nous permettre de trader les indices et certains actifs financiers sur le marché. J'espère que vous me comprenez. Donc, on revient ici. On va parler des bougies. Les bougies.
Si vous venez sur le marché là maintenant, vous verrez quoi? Vous verrez, il y a ce truc. Vous voyez mon curseur, j'espère. Vous pouvez ouvrir votre micro pour parler, pour que je sache ce que je fais. Vous m'entendez? Vous voyez mon curseur? Oui, 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 oui. Moi, Ok, je le vois. ok, super. Vous Ici voyez aussi. C'est bon. ce, Oui, c'est bon. ok, ce Ouais, truc, ouais, on voit. ce truc qui vient d'ici à ici, on appelle ça une bougie. C'est une bougie. Et une bougie indique la variation du coût d'un actif sur une période donnée. Ces trucs que vous voyez là maintenant, ça part en haut, ça descend, ça part en haut, ça descend, tout ça, ça. C'est ça qui indique dans le sens du marché, le sens de l'actif, ça va vers où? Lorsque le chandelier apparaît en bas d'une tendance baissière, il s'appelle marteau. Par exemple, si vous prenez, je pense que ces informations sont un peu trop pour vous. Je vais réduire, je repasse. Ça maintenant, c'est une bougie. De là à là, c'est une bougie. De là à là, c'est une bougie. Et une bougie évolue de daily, je ne sais pas comment on dit. Supposons, vous voyez, cette bougie qui est là maintenant, que je vous ai matérialisée, de là à là, ça signifie 24 heures. Parce qu'on est en daily. En daily. Cette même bougie de là à là, supposons, on revient là, ce qui veut dire que cette bougie, la seule bougie là, est en weekly. Parce que chaque bougie représente une semaine. Quand tu dis weekly, ce que veut dire, ça fait une semaine. Ça fait weekly. Et c'est possible de régler et de voir juste pour avoir la tendance du marché, pour voir dans quel sens le marché part. Là, maintenant, ça fait monthly. C'est juste un petit truc que je vous explique pour que au moins vous compreniez. Ce qui veut dire que de là à là, ça fait un mois. De là, on revient ici. De là à là, ça fait un mois. Ceci est plus petit que ceci. Pourtant, ceci de là jusqu'à la fin là, de sa mèche, s'appelle une bougie et ça représente un mois. Dans ce même sens, tu peux revenir, ça fait H1. Ce qui veut dire que ça bouge, cette seule bougie qui est en train de bouger représente une heure. Dans ce même sens, tu peux revenir et de là à là, cette bougie représente 5 minutes. Dans ce même sens, cette bougie qui bouge là représente 1 minute. Donc, c'est un truc très important que vous devez noter dans vos cahiers déjà. Donc, de là, on va passer à la tendance du marché. Le marché se déplace en tendance, ce qui veut dire quoi? 3. La tendance du marché. Selon la théorie de Dow, un marché évolue de sommet écho de plus en plus haut ou de sommet écho de plus en plus bas. Un marché évolue en sommet de plus en ou de sommet écho de plus en plus bas. Je vous explique. Si on vient ici maintenant, regardez le marché. Venons ici. Là, ce coin maintenant, c'est un sommet. Là, ça fait un sommet.
la généralité dans le trading, déjà, c'est de savoir et de maîtriser la tendance du marché. Pourquoi le marché fait tel? Pourquoi le marché va tel? Et déjà pour ça, c'est que tu dois maîtriser la tendance du marché. Et pour maîtriser la tendance du marché, c'est que tu dois, selon la théorie de Dow, ce n'est pas nous qui avons créé, ce sont des théories qui existent. Un marché, parce que la tendance d'un marché bouge en tendance haussière, soit baissière, soit neutre. Un marché évolue en tendance. Je reprends, un marché évolue en tendance, soit haussière, soit baissière ou neutre. Ce qui veut dire quoi? De là à là, sommet, si ça évolue en tendance haussière ou bien en tendance baissière, selon la théorie de Dow nous dit quoi? Ça doit bouger de sommet de plus en plus bas pour une impulsion, pour une tendance baissière, ce qui fait sommet, sommet, sommet encore, sommet encore, sommet encore. Vous verrez que jusque-là, c'est une tendance baissière. Une tendance baissière parce que ça descend. Ici, ça descend. C'est un sommet, ça. Ça descend. Encore un sommet. Ça descend. Encore un sommet. Ça descend. Encore un sommet. Ce qui fait que la tendance, là maintenant, on va dire que la tendance est en tendance baissière. Parce que selon la théorie du Dow, le marché doit bouger de sommet de plus en plus bas pour être une tendance baissière. Mais pour une tendance haussière, on a besoin de quoi? Le marché doit bouger en sommet de plus en plus haut. On prend un exemple palpable ici. Le dernier sommet ici, c'était ici. Le sommet qui a suivi ici. Le sommet qui a suivi ici. Le sommet qui a suivi ici. Donc, le marché bouge en sommet écho de plus en plus haut, ce qui représente une tendance haussière. Maintenant, quand on parle de tendance neutre, ce qui est très rare, souvent le marché bouge en tendance haussière ou baissière. La généralité, c'est de comprendre haussière ou baissière. Est-ce que ça va en haut, mais ça va en bas? En général, là maintenant, cette zone, maintenant, on peut considérer ça comme une tendance. Si on descend petit time frame, je vais dire, si on descend, par exemple, comme je vous ai expliqué, une bougie vaut 5 minutes, une bougie vaut 10 minutes. Supposons, là maintenant, on est à une bougie vaut 4 heures. Si on descend, par exemple, en une bougie qui vaut 5 minutes, c'est sûr, on va forcément repérer un niveau où le prix serait en train de stagner. Genre, ça n'ira pas trop en haut, ça n'ira pas trop en bas, ça serait en train de se dépasser sur le même niveau. Ça n'ira pas trop en haut avec des sommets qui vont en haut que l'autre. Vous voyez ici, quand on parle de sommet qui est un plus haut, c'est que ce sommet a dépassé ce sommet et ce sommet a dépassé ce sommet. Donc, c'est en tendance haussière. Si on trace un trait là maintenant, je vous montre un trait là maintenant, vous verrez que de là à là, c'est penché vers le haut. Simple quoi, c'est penché vers le haut. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est tendance haussière. Quand on parle de stagner, de tendance neutre, ce qui veut dire que au lieu d'être comme ça, supprime, au lieu d'être comme ça, je vous montre. Au lieu d'être droit, penché vers le haut ou penché vers le bas, ce que nous avons besoin pour savoir vers où le marché part, ça fera comme ça. Attendez, je vous montre ici. Le marché fera comme ça. Or, nous, on a besoin qu'il soit comme ça pour savoir. Parce que ici sont des sommets qui se dépassent. Ou comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a besoin que ce soit comme ça pour repérer. Mais dans le cas où c'est neutre, c'est que, exemple, simple comme je vous ai donné, ça fait ça. Ça fait ça. Et ça ne se dépasse pas trop. Vous voyez, donc, voilà un peu le cas où on parle de tendance neutre, de tendance haussière et de tendance baissière. Et on a besoin de ça pour maîtriser, pour comprendre, en gros, pour faire tout ce qu'on aura à faire sur le marché, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc,
Voilà, à part ça, on va passer au, à l'essentiel, maintenant, qui est la stratégie qu'on utilise pour trader. En gros, il y a plein de stratégies qui existent. Il y a des cent... il y a des dizaines de stratégies qui existent. Il y a l'SMC, euh, plein de trucs. ICT, Wicor, VSA, Order Flow, TPO, Elliott Wave. Il y a plein de stratégies qui existent. Mais chacun, c'est chacun. Tu prends ta personnalité, quelle stratégie marche le mieux à l'aide d'aujourd'hui, à l'aide de notre nouvelle ère qu'on est? Quelle stratégie marche? Est-ce que c'est ICMC, SMC, ICT, Wyckoff, support, résistance, etc. Non, c'est à toi de voir. Maintenant, principalement, moi, la stratégie que j'utilise, que je vais vous inculquer, c'est la SMC. Et elle est basée sur principalement le mouvement du marché. Elle est basée uniquement sur comment évolue le marché, en quelle tendance évolue le marché bouge comment, ça bouge de quelle tendance à quelle tendance, pourquoi le marché fait tel, qu'est-ce qui s'est passé, le marché a fait tel. Et dedans, il y a beaucoup de petits caractéristiques qui viennent en compte. Il y a plein de caractéristiques qui viennent en compte, qui viennent jouer avec. Et on a besoin de ça pour savoir. Il y a, par exemple, je viens sur le marché, je vous montre, quelqu'un qui utilise, par exemple, euh, support résistance, par exemple, comme stratégie. Lui vient matérialiser un trait là, là, à là, un trait de là, à là. Il se dit que, bon, le prix, normalement, parce que selon les stratégies des supports résistance, le prix reviendra encore ici avant de repartir et revenir à ce niveau avant de repartir. Mais si tu es quelqu'un, si tu suis ça, tu dessines tes trendlines et tout, et ça ne respecte plus, bah là, au moment où toi tu es ici, tu attends que le prix vienne ici pour prendre le marché. Et c'est déjà parti depuis ici. Et c'est parti, c'est à liquider. Soit tu es déjà rentré dans le marché, tu t'es déjà fait liquider, tu as perdu ton argent. Soit tu n'as pas pu choper l'entrée, donc tu as raté l'opportunité. Ce qui fait que je me base uniquement sur la SMC, ce qui veut dire la Smart Money Concept. Smart Money Concept, c'est une stratégie de trading assez courant. C'est genre à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux prier sur les marchés, mais si tu veux faire du vrai trading et trader du vrai truc sans te faire liquider souvent, il faut que tu fasses du SMC. Mais après tout, il y a chacun qui voit avec ce qu'il a l'avantage. Il y a plein de gens qui utilisent ICT, plein de stratégies, même les supports résistants des grands traders. Mais eux, ils vont donner leur stratégie sur ça. Mais vous n'allez pas comprendre parce que quoi? Parce que lui maîtrise déjà la tendance du marché. Même s'il est en train d'utiliser support résistant, il maîtrise déjà la tendance du marché. Donc, tu vas tranquillement te faire liquider en le suivant. Vous êtes présent, si vous êtes présent, écrivez envoyez du feu dans le chat. Envoyez le feu dans le chat. Moi, je suis un peu fatigué là. Je vais rapidement boire de l'eau avant de continuer. Putain, je me perds. Ouais, c'est bon, les gars, je suis là. Bon, voilà, on continue. Ceux qui viennent en retard maintenant, et toutes ces petites informations qu'on a données, comment ils feront pour comprendre? C'est pourquoi on vous dit d'être à l'heure.
Bon, on va continuer. Voilà, on expliquait un truc. On prend exemple sur ce marché. Prenons exemple sur ce marché. Le marché évolue là maintenant en tendance baissière. Parce que si on voit depuis le haut, tous les sommets sont en train de bouger en sommet écho de plus en plus bas, écho de plus en plus bas, écho de plus en plus bas. Et avec ça, on sait directement que la tendance est une tendance baissière, directement. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse encore plus? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Supposons que, déjà, attendez, est-ce que tout le monde a compris le mouvement ou bien genre le principe de la tendance du marché, baissière ou haussière? Vos micros et parlez, il faut que je sache. Là, maintenant, si vous avez des questions, on supprime avec ça, on arrête avec ça même directement avant de continuer. Répondez, s'il vous plaît. Oui, moi, je l'ai compris. Ok. Et les autres? Moi, de même, j'ai compris ce que vous avez dit. Ok, Oui, super. on a compris. Moi aussi, j'ai compris. Ok, d'accord. On va continuer alors. Bon, supposons, prenons ce marché par exemple. On disait, bon, là maintenant, on est en daily. Je ne sais pas si vous voyez juste ici. On n'a pas vu l'écran. Ah, alors, attendez, je reprends. C'est bon? Oui, oui. Bon. Ok, super, super, super. On continue. Là maintenant, on est en daily. Si vous voyez là, juste là, sur ma flèche là, on est en daily. Donc, ce qui veut dire que chaque bougie représente 24 heures. Et si on prend là maintenant, ce qui veut dire que chaque bougie représente 4 heures du temps. Maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. De là à là, on est d'accord. Je fais comme ça. De là à là, d'ici, de ce niveau qui se trouve ici. Putain, qu'est-ce qui se passe? De ce niveau à ce niveau jusqu'ici, on voit une tendance haussière, une tendance baissière. De là à là, on est en train de remarquer que c'est une tendance baissière. Mais de là, de ce niveau précis, ce niveau qui se trouve ici, d'ici à ici, on remarque que le marché a commencé à être haussier. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu changement de tendance. Il y a eu changement de tendance à ce niveau. La tendance était baissière. On a tous vu que la tendance est baissière. Normalement, ça devait continuer baissière pour qu'on confirme que c'est toujours une tendance baissière. Maintenant, il y a un moment, le marché change de tendance et commence à faire des échos, des sommets échos de plus en plus hauts sur la théorie du dos. Ce qui veut dire que le prix est maintenant en tendance haussière. Ce qui veut dire qu'il y a eu changement de tendance. S'il y a eu changement de tendance, ce qui veut dire qu'il y a eu cassure de structure. La structure est en tendance baissière. Ça descend de sommet écho de plus en plus bas. Ça descend, un à un.
Maintenant, arrive à un niveau, ça a cassé la structure de sommet de plus en plus bas. Et ça a commencé sommet écho de plus en plus haut. Donc, ce qui veut dire qu'il y a cassure de la structure baissière, de la tendance baissière. Et maintenant, on commence avec la structure haussière. Et dans ce cas, la cassure de structure dans l'SMC, je vais dire, c'est la base, c'est le pilier de la stratégie, en fait. Là, maintenant, il y a eu cassure de structure. Supposons on prend ce niveau, on matérialise ce niveau. Il y a eu cassure de structure. C'est le dernier sommet qui représente le marché. Il y a eu cassure de structure. Donc, le prix a continué. Quand il y a cassure de structure, maintenant, on va prendre en compte l'order bloc. Parce que l'order bloc va représenter un niveau, par exemple. On sait que, supposons, on sait que d'ici à ici, si tu arrives à anticiper que le prix, toi tu étais ici, quand le prix coulait, tu étais ici, tu arrives à anticiper que le prix va descendre. Selon la stratégie, tu as utilisé, tu as fait des analyses, tu sais que d'ici à ici, le prix va descendre et tu vas te faire du cash. Tu as un capital de $100. Toi, tu rentres ici. Tu sais que d'ici à ici, jusqu'à ce que ça ne coule, tu peux te faire 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 10 millions, 100 millions de francs CFA si tu veux. Même tu peux rentrer en dollars. Maintenant, supposons ici, maintenant, il y a eu cassure de structure. La cassure de structure, c'est que, quand il y a cassure de structure, avec ma stratégie qui est SMC, selon la théorie de taux, ce qui veut dire qu'il y a changement de tendance. Et quand il y a changement de tendance, ce qui veut dire que la tendance va commencer en hausse. Si toi, tu sais ça, directement, il y a eu cassure de structure, tu attends, tes confirmations, ça, c'est un peu plus complexe. On fera ça dans la prochaine conférence qu'on fera lorsqu'on ira dans le but du sujet de la stratégie. Toi, tu peux rentrer ici maintenant. Tu rentres ici, par exemple, parce que tu avais prévu, parce qu'il y a eu cassure de structure, tu avais prévu qu'il y aura la hausse. Tu rentres ici, tu bouffes jusqu'ici. De là à là, tu peux te faire des millions encore. Mais si tu ne savais pas qu'il y a eu cassure de structure là, tu zappes, tu vas toujours t'attendre à ce que le marché descende en tendance baissière, en sommet depuis ici, en sommet écho de plus en plus bas. Donc, tu rentres ici et tu te fais carotte, tu perds ton argent d'ici à ici. Or, le marché s'est déjà retenu pour continuer. Donc, le concept de la cassure de structure, c'est vraiment complexe. Vous voyez, on est là, on fera des conférences de quelques heures à peine, 1 heure, 2 heures. 2 heures, c'est dire même assez à chaque fois qu'on va se rencontrer. Donc, même quand je donne les concepts, en général, je parle du groupe public. Je ne parle pas de ceux qui sont en coaching ou en formation avec moi. Ceux qui sont directs, genre le don et, comment dire, la conférence gratuite que je suis en train de faire, les tests, mais je vais dire, les phrases ou bien je vais dire les mots que je donne, ne restez pas les bras croisés en fait. Tout ce qu'on dit, mais vous allez prendre ça, c'est juste banal, vous comprenez un peu, mais bon, c'est un peu incompréhensible, c'est bizarre. Bon, c'est normal, vous êtes débutant, surtout les débutants, c'est tout à fait normal. C'est le trading. Et c'est dans la discipline, c'est dans la répétition que vous allez comprendre certaines petites choses qui étaient juste dites brièvement. Il y a certaines choses que j'ai répétées plusieurs fois, que vous avez remarqué. Mais vous allez dire, bon, on avait déjà entendu, pourtant il répète. Mais c'est juste pour que ça soit un truc que ça soit une répétition dans votre oreille, mais dans votre cerveau, pour que ça rentre plus. Parce que ce sont des trucs vraiment importants. Donc, ne restez pas les bras croisés. Vous pouvez aller sur YouTube, c'est quoi cassure structure? Comment comprendre une bonne cassure structure? Parce qu'on ne peut plus perdre du temps là maintenant. La prochaine conférence, on ira directement sur la stratégie. Comment procéder? Comment faire des entrées? Pourquoi faire des entrées? Quel lot prendre? Il y a beaucoup de choses que je vous apprends dans la prochaine conférence qui seraient assez coïncidantes. Après cette conférence, n'attendez pas rester là. Suivez la conférence et faites des recherches sur ça. On va continuer. On parlait de la tendance de la cassure de structure. Quand il y a eu cassure de structure ici, retracement, le prix a continué son prix vers la hausse. Le prix a continué vers la hausse.
Donc, ce qui veut dire que de là à là, tu bouffes ton mouvement. Ce sont des petits trucs assez, pas trop trucs là, mais assez importants. Maintenant, pour considérer la cassure de structure, il y a aussi, on va dire, l'order block. Ce sont les thèmes dont vous avez besoin, que je suis en train de citer, les thèmes que vous aurez besoin, les thèmes que vous devez maîtriser. Il y a la cassure de structure, il y a la tendance du marché, il y a changement de tendance, il y a aussi les order blocks. Vous voyez, si ce marché maintenant, le dernier sommet, mais la dernière bougie, je viens en daily, vous verrez. Voilà. La dernière bougie, sur ce marché, la dernière bougie baissière, avant la cassure de structure ici, pour que le prix ne se retourne, c'est cette bougie-là. Cette bougie qui commence d'ici à ici. Le concept de l'order block, c'est quoi? C'est la dernière bougie avant le changement de la tendance. La dernière bougie avant le changement de la tendance. Ici, maintenant, la dernière bougie avant que le prix ne se retourne pour faire le changement, c'était de là à là. C'est cette bougie-là, principalement, cette bougie, principalement. Donc, l'order block, là, maintenant, l'OB, maintenant, qui va me permettre, au cas où on aura besoin, parce qu'il faut que vous compreniez ça pour la prochaine conférence. Pour faire des entrées, pour avoir des zones d'attaque, ça, c'est notre OB, ça. C'est notre OB. Donc, l'OB, notez, l'OB, c'est la dernière bougie avant le changement de la tendance. Donc, voilà un peu, en gros, les petits trucs. Je ne peux plus... Là, maintenant, il y a certaines personnes qui ont demandé, on fera combien de temps? Là, et je leur ai dit 1 heure. On a déjà fait les 1 heure qu'il faut. On a déjà fait les 1 heure. Normalement, ça ne devait pas être le cas. Donc, on ira bref. Je vais m'arrêter là pour les petits trucs pour le moment. La prochaine conférence, les petits détails que je n'ai pas encore donnés, je vous expliquerai ça dans la prochaine conférence. Ce qu'on fera là, je repars sur le marché et on explique encore tout ce qu'on a dit. On repart sur tout ce qu'on a dit un peu. On a parlé du trading. Qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est avoir de la plus-value sur les marchés, juste gagner, juste avoir des opérations d'achat et de vente sur les marchés financiers. Tu vas sur le marché, tu décides de trader maintenant, par exemple, et le maïs. Le maïs, c'est de là à là. Le prix du maïs est à ce niveau actuellement. Le prix du maïs est à ce niveau. Mais que tu sais que c'est exactement ce que j'ai fait ici. Le prix du maïs était à ce niveau. Mais moi, je sais que le prix du maïs va bouger. Ça va quitter ici pour ici. La volatilité 90, par exemple, on représente ça comme le maïs. Ça va quitter ici pour ici. Moi, j'ai prévu que ça va monter. Je fais mes analyses, etc. Je prends en compte ma cassure de structure, OB, zone d'attaque, tout ça. Je rentre ici. Je prends mon risque en fonction de mon capital. D'ici à ici, je me suis fait du cash. Simplement comme ça. Ce n'est pas un truc compliqué. C'est comme ça que ça se passe. Juste de là à là. C'est ça, avoir de la plus-value. Encaisser, tu as encaissé, tu as prédit le marché, tu es rentré et tu as eu de la plus-value sur le marché. Après ça, on a parlé de la tendance du marché. On a expliqué que la tendance du marché évolue en tendance haussière, tendance baissière et en tendance neutre. Le marché évolue en sommet écho de plus en plus haut ou en sommet écho de plus en plus bas, soit en tendance haussière ou soit en tendance baissière. Mais ce concept est vraiment complexe. Je vais prendre ici pour vous expliquer notre groupe. Pour vous expliquer. Attendez. Ça rame un peu. Voilà. J'explique ça comme ça. On a dit quoi?
La tendance haussière évolue en sommet écho de plus en plus haut. Donc, ça, c'est une tendance haussière. On a ce sommet qui dépasse ce sommet, 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 qui dépasse ce sommet. Ça, c'est une tendance haussière. On revient, tendance baissière. Attendez, je fais comme ça. Tendance haussière. Tendance baissière. Sommet écho de plus en plus bas. Donc ça. On sait que ce sommet dépasse ce sommet, qui dépasse ce sommet, qui dépasse ce sommet, qui dépasse ce sommet. Donc en gros, c'est simple. C'est une tendance baissière. Parce qu'on voit selon la théorie de Dow qui nous explique que le marché doit évoluer en tendance baissière. Il faut que ça soit écho de plus en plus bas. Donc, ça, par exemple, ça respecte. Donc, on maintient ça comme tendance baissière. Tendance neutre. Je préfère comme ça. Ça dépasse un peu, ça reprend. Vous verrez. Ce qu'on fait là, c'est juste de la répétition. Peut-être que certaines personnes, c'est maintenant, ils vont comprendre. Donc, prenez patience et comprenez juste que c'est pour que les trucs soient bien faits. Tendance neutre. Donc, voilà en gros, quand on parle de la tendance du marché, en bref. Maintenant, on a parlé de la stratégie aussi, qui est la SMC Concept. La Smart Money Concept, qui est notre stratégie, qui se base sur comment repérer la tendance du marché pour comprendre pourquoi le marché évolue de telle sorte ou de telle sorte et pourquoi le marché va dans tel sens et dans tel sens. À part ça, on a parlé aussi des cassures de structure. La cassure de structure, je vais vous montrer ça ici. Supposons, on fait ça. Le marché évolue en tendance baissière. Ça fait ça. Et d'un coup, il fait ça. Dans ce cas, la cassure de structure se retrouve à quel niveau? Cassure se retrouve exactement ici. Pile poil ici. La cassure de structure se repère ici. Parce que déjà, la tendance du marché, c'était ça. Tendance baissière, sommet. Et tout d'un coup, ce dernier sommet a cassé le sommet qui se trouve ici. Ce qui ne devait pas être le cas. Donc, directement, cassure de structure. J'espère que vous avez compris le concept de cassure de structure là. Parce que vous aurez vraiment besoin de ça devant. Donc, ouvrez vos micros et vous pouvez me répondre. Si quelqu'un a une question, il me pose en même temps pour que j'explique. Bon, on avance avec ça. Vous pouvez ouvrir vos micros et parler. Allô? Oui, c'est bon. Le thème de cassure, est-ce que vous avez vraiment assimilé? Est-ce que vous avez vraiment compris ça jusque-là? Allô? Oui, on a compris, coach. Et les autres? On a compris, coach. Jusque-là, c'est bon pour les autres? Oui, c'est bon. Ok. Pour le concept de
Ordre de bloc aussi, je vous ai expliqué. Bon, supposons, prenons l'exemple. Qui est prêt à prendre, à me montrer là sur mon marché, juste en me guidant, à me montrer l'ordre de bloc dans cette zone. Supposons, prenons cette zone. Cette zone. Quelqu'un peut me montrer l'ordre de bloc là. Qui prend la parole? Qui est prêt à prendre la parole? Oulas. Ok. Oui. Indique-moi. L'ordre de bloc, c'est la dernière bougie bleue avant la baisse. Ok, d'accord. Ça se trouve pour ça. Je parle de ce niveau. Donc, ça se trouve où? Indique-moi ça, Non, pas ça. En haut. ça, Non. ça. Oui. Ouais, c'est aussi une bougie. C'est petit, mais c'est aussi une bougie. Ça, ce qui est là, ce qui se trouve là. Ça. Non. Ce qui est en haut. Ça. Non, là. Oui, ça. Ok, super. L'ordre de bloc, c'est la dernière bougie avant le changement de la tendance. Donc, voilà un peu. C'est bien qu'on aille en profondeur plus que ça. Mais bon, ce qui a été dit est dit. Le programme qu'on s'est fait, c'est ça en fait. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Qui sont ceux qui ont des questions, ceux qui ont peut-être noté un truc qui n'avait pas été clair pour eux pour poser une question rapidement. Je suis là pour répondre. Allô? Oui, allô? Oui, boss. Oui, dans la tendance neutre là, Oui, boss. c'est là où on fait le scalping. Oui, mais pas forcément. Tu ne veux pas dire que tu vas forcément faire du scalping en tendance neutre. Si tu décides à faire du scalping en tendance neutre, comme lui bouge lui-même, je t'explique rapidement. Je vais devoir repartager mon écran. Si c'est en tendance neutre, on l'a matérialisé, mais on l'a supprimé. Si c'est en tendance neutre, et ça fait ça. C'est bon, ça fait ça. Ça fait ça. Parce que le marché a quitté quelque part. Ça, c'était sûrement en tendance haussière ou bien en tendance baissière. Ouais. Tu comprends? Donc, supposons qu'on vient là. Et là, maintenant, ce niveau exactement, c'est en tendance neutre. Si toi, tu te dis que tu as fait du scalping, parce que les gars, ceux qui ne comprennent pas, je vous explique. Le scalping, c'est une stratégie de trading à trader en petit genre, en rapidement, quoi. Vous verrez sur mes graphes que je partage avec vous, je prends une position sur les graphes et je garde ça pour 5 jours, 10 jours, une semaine, un mois, etc. Le scalping, c'est une stratégie de trading. Tu rentres ici, au plus, tu rentres à ce niveau, je montre ça ici, tu rentres à ce niveau-là, maintenant tu descends en petit time frame carrément, tu rentres à ce niveau par exemple. Tu rentres à ce niveau. Et déjà ici, tu es déjà sorti. Dans 5 minutes, 10 minutes, tu gagnes de l'argent rapidement. Tu sors, tu arrives à anticiper que d'ici à ici, le marché va descendre. Donc, tu rentres vite et tu sors déjà ici. Tu as pris ton argent, tu es sorti. Et tu fais ça plusieurs fois dans la journée avant de te calmer ou de te reposer, etc. Ou de reprendre le lendemain, etc. Donc, en scalping, si tu vas utiliser du scalping en tendance neutre, supposons que tu scalpes ici, tu rentres sur le marché en bas ici. J'espère que vous voyez le niveau. Tu rentres ici. Et ici. Tu attends, tu doutes, tu zappes et tu rentres encore ici. Et tu bouffes la baisse jusqu'ici. Supposons que tu attends encore, tu viens encore sur ce niveau. Tu bouffes encore la hausse. Et tu t'attends à ce que ça vienne ici. Pour que tu prennes encore la hausse, tu bouffes la baisse d'ici à ici. Et tu attends que ça quitte ici pour le haut, pour que tu bouffes encore la hausse pour encore bouffer. Et ça continue jusqu'ici. Tu vas te faire
scammer, tu vas te faire cramer, tu vas cramer ton compte, tu vas te faire SL. Parce que si c'est en tendance neutre, tu ne sais pas à quel moment le marché est prêt maintenant à continuer sa tendance ou à se retourner ou à faire une cassure structure ou quoi. Les tendances neutres c'est une tendance à ne pas vraiment prendre en compte si tu fais du bon trading, un trading sécuritaire. Je ne sais pas si je me fais bien expliquer. Tu peux faire du scalping, mais considérer que vu que je remarque que cette partie, c'est une tendance neutre, donc je vais faire du scalping rapidement. Non, tu vas te faire cramer. Parce que tu ne sais pas à quel moment le prix est lui, il a décidé de se retourner. Supposons, tu sais pas, là supposons, ok, voyez ce niveau. Voyez ce niveau. On peut bien dire que c'est une tendance parce que le marché d'ici à ici aller en haut et encore revenir au même niveau et aller encore en haut. Je ne sais pas si vous me suivez. Attendez, je montre Moi je te suis. je montre avec ma flèche. Supposons le prix quitte ici, ça descend ici. Normalement, là, comment c'est d'ici en tendance baissière là, ça devait continuer directement, non? Mais comme on est en fait faible, de là à là, c'est venu ici encore. Et en même temps, c'est venu ici encore. C'est venu ici encore. Regardez les trois mèches qui sont en haut ici. 7 mèches, 7 mèches, 7 mèches. Ils sont presque au même niveau. Ils sont au même niveau, les trois. Oh, la tendance dit que ça devait descendre plus que l'autre ou aller en haut plus que l'autre. Donc, ce qui veut dire que là, c'est une tendance neutre qui est là comme ça. Maintenant, supposons, toi, tu es rentré ici. Tu as bouffé. Tu t'es dit que, comme c'est d'ici à ici, les deux bougies là ont fait les mêmes choses. Ce qui veut dire que ça va faire la même chose encore. Tu attends, le prix descend encore jusqu'ici. En mèche, ça revient encore jusqu'ici. Et tu dis que tu vas prendre le sel. Tu vas bouffer jusqu'ici. Mais tu dis que, comme ça va faire ça encore, ça va encore faire. Tu attends le prix encore ici, au même niveau, parce que les trois mèches qui sont en haut ici ont fait les mêmes choses. Tu vois, ça ne va pas faire. Ça ne va pas revenir. Mais tu dis que, ce qui est ici, ça va revenir. Tu attends encore, tu viens encore ici. Parce que les prix ici ont fait presque la même chose. Tu vas vouloir prendre encore le bas ici pour bouffer, pour venir, pour que, par exemple, tu dis que le prix viendra encore sur les trois autres bougies. Ça ne viendra plus. Toi, tu es rentré en bas ici, ça va descendre. Et cramer. Tu comprends? Donc, l'idéal n'est pas de prendre en compte les tendances neutres pour dire c'est le moment de scalper. Non, le scalping, c'est fait pour toutes les tendances. Tu peux maintenant voir que la tendance est une tendance haussière ou une tendance baissière. Et tu peux, là, je rentre parce que je vois que c'est vraiment une tendance haussière claire. Ce sont des sommets échos de plus en plus hauts, clairs comme ça. Donc, tu peux dire que je vais scalper avec. En ce même moment, tu peux encore dire que tu vas faire du day trading. En tout cas, la stratégie que tu veux. Donc, en gros, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est juste des stratégies de trading. Mais ne pas prendre en compte juste parce que tel niveau est tel que, donc je dois trader de telle façon. Il faut trader en fonction des tendances claires que tu vois. Parce que tu es encore débutant, tu ne maîtrises pas déjà encore. Et déjà, toi, tu décides de faire comme tu veux. Ça ne va pas t'aider. Tu comprends? Donc, voilà un peu. Donc, mon boss, j'espère que j'ai compris. J'ai expliqué un peu. Ouais, cool. Moi, j'ai compris. Et oui, j'espère que dans toutes les caractéristiques que tu voulais, ça peut aller. Oui. Super. Je sais que ceux qui sont venus en retard, si c'est demain, tu vas encore faire, tu vas récapituler un peu les choses que tu as fait au moins. Là, ça me serait un peu difficile parce que regarde, pour ceux qui sont des intermédiaires, mais ceux qui en connaissent déjà un peu, savent déjà que là, maintenant, tout ce qu'on a eu à discussion, on est vraiment allé en profondeur pour les BA. On est allé vraiment au BA bas. Maintenant, supposons que lorsqu'on va vouloir refaire et aller vraiment sur les vraies stratégies, on reprend à chaque fois au BA bas. On ne va pas évoluer. Or, on doit évoluer, on doit vite faire, on est là pour ça. Genre, on ne va pas perdre tout notre temps sur ça. Tu comprends? Chacun doit commencer à comprendre. Par exemple, si on avait déjà fait assez de conférences sur la stratégie, par exemple, les opportunités que je partage dans le groupe, surtout pour les anciens qui étaient là, ils ont vu que j'ai partagé plusieurs autres opportunités, ils allaient bien pouvoir bouffer. Mais comme ils n'en savent rien, ils ne peuvent pas bouffer.
Donc, l'idéal, même, c'est d'aller vite, de ramener le niveau de chacun d'entre nous à un niveau donné pour pouvoir checker, pour pouvoir travailler sur nous-mêmes, etc. Donc, ceux qui sont absents, on a enregistré la conférence. Je vais créer un groupe Telegram et vous pourriez suivre. Je vais envoyer le lien du groupe. S'il vous plaît, coupez vos micros. Merci. J'ai créé un groupe Telegram. On a enregistré la vidéo. Je vais ajouter la vidéo dans le groupe. Et vous, tous ici présents, c'est un groupe 100% toujours gratuit. Vous tous ici présents, vous pouvez aller suivre. Ok. Donc, même ceux qui seront en retard, ceux qui n'étaient pas avec nous ce soir maintenant, pourront aller regarder le replay. Exactement. Donc, voilà un peu. Qui d'autre a une autre question? Maintenant, quand est-ce qu'on va étudier les bougies, les noms des bougies? Ça serait à la prochaine conférence. Normalement, je voulais mettre un peu la pression et gérer la prochaine conférence sur la stratégie directement d'ici demain ou d'ici mercredi. Mais je sais que si je fais comme ça, il y a beaucoup d'entre vous qui vont se perdre, il y a beaucoup d'entre vous qui vont... Ça, c'est un peu comme du chuchage de connaissances ça ne va pas vraiment aider. Parce qu'ils n'auront pas déjà le temps d'assimiler les autres informations qu'on a eu à partager. Donc, ce qu'on va faire, j'ai prévu mettre toute cette semaine. Ou s'il faut que je fasse plus tôt, je vous le dirai. Mais ça serait après mercredi. Ça peut être du mercredi. Ça peut être du mercredi au week-end. Ce qui est sûr, jusqu'au week-end, on fera la prochaine conférence. Ce qui est sûr, on va gérer au moins 2 à 3 conférences comme ça pour être sûr que l'essentiel est vraiment fait. La troisième conférence se basera sur votre travail, ce que vous avez eu à apprendre parmi le taf qu'on a eu à faire, ce que vous avez compris, vous allez faire et on va se corriger. Donc, ce qui veut dire qu'avec ces 3 conférences, vous pourrez apprendre à aller sur le marché et faire au moins le nécessaire sur les marchés. Ah bon? En 3 séances, c'est possible? On verra bien. Si vous êtes chaud avec moi, pourquoi pas? Moi, je suis là, je suis prêt à donner le maximum à faire ce qu'il faudra. Donc, c'est à vous de suivre déjà. Si déjà on s'est donné une heure, certaines personnes n'ont pas pu être présents. Mais bon, moi, ça ne me motive pas déjà. On a été à peine 20, on est plus d'une centaine dans le groupe. Vous voyez que le travail ira très lent. Supposons qu'à chaque fois, chaque personne, parce qu'on a eu la chance que l'un de nos gars nous aide à faire l'enregistrement ce soir. Si la prochaine fois, on ne peut pas faire l'enregistrement, ce qui veut dire que ceux qui n'étaient pas là ou mais ceux qui étaient absents ne pourront pas suivre ce qu'on a fait. Donc, reviendront sur les mêmes questions. Et si à chaque fois on revient sur les mêmes questions, ça va pas ouais. C'est vrai. Donc, c'est voilà. vrai. Maintenant, bon, tu ne fais pas analyse fondamentale, analyse analyse, comment on parles de appelle? l'analyse Analyse technique, analyse fondamentale. Oui, moi je suis plus sur l'analyse technique. Ok. Tu comprends? Voilà un peu. Ok. Donc, tu vas détailler tout ça là, bientôt, c'est ça? Tout ce qui serait le nécessaire pour l'essentiel. Ok. Ce qui est sur mais ce que vous aurez besoin pour faire le taf jusqu'à un niveau donné, je donnerai ça parmi les conférences. Donc, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un d'autre a une autre question? Oui, moi j'ai une question. Oui, dis-moi. Ma question est un peu banale. Hein. Oui, bon. Vas-y, t'inquiète. J'aimerais savoir si, avec un Android, un smartphone, est-ce qu'on peut gérer le trading, aller sur le marché, tout et tout? Normal, boss. La conférence que je suis en train de faire, je suis en train de gérer sur mon téléphone. Je pourrais gérer ça sur mon PC, mais je suis en train de gérer ça sur mon téléphone.
Donc, et je vous ai Mais bon, montré des graphes. vous, votre téléphone, c'est un iPhone. Ok, d'accord, ok, d'accord. Mais le trading peut se faire sur n'importe quel téléphone. Si tu as un téléphone de RAM 2 déjà, qui ne rame pas dans tous les sens, c'est un téléphone au moins que tu utilises pour faire tes appels, tu te connais sur WhatsApp, tu pourras trader avec Android, PC, iPhone, tablette. Mais on ne peut pas avoir, parce que tu sais, il y a beaucoup de trades avec les trucs là qui donnent la configuration là, comment on appelle là. Et ça s'installe sur les PC Quoi ça? et comment on appelle là? Les indicateurs. Les indicateurs. Mais il y a les indicateurs sur les applications sur téléphone. Ah, bon, moi je ne sais pas. Hein. Bon, comme nous on est. Ok, quel exemple d'indicateur? Non, bon, moi Le j'entends RS. parler des indicateurs, que les indicateurs aident les gens à se positionner. À quel moment il faut rentrer sur le marché? C'est les indicateurs qui vont après avoir fait toute l'analyse, c'est l'indicateur qui va te donner la confirmation maintenant là. À quel moment il faut positionner, tu vois. C'est exactement vrai, tu n'as pas tort, mais ce n'est pas dans tous les cas. Et ces trucs nous font parfois perdre de l'argent, on ne sait pas. Mais Okay. tout ce que tu dis, indicateur ou pas, tu pourras le faire avec ton téléphone sans aucun souci. Ok. C'est bon. Ok, quelle est une autre question? Parce que j'ai un truc important à vous dire à la fin. Donc, surtout pour les débutants. Surtout pour les débutants. Donc, posez vos questions qu'on aille vite. Une autre personne, s'il vous plaît. J'ai toujours des questions. Oui, vas-y. Maintenant, aller sur le marché et gérer tout là, est-ce que ça bouffe assez de connexion ou il te faudra une connexion illimitée, par exemple? Ok, je t'explique. Si tu vas, je donne un exemple palpable. Si tu as un iPhone, par exemple, tu as un iPhone, bon, disons, prenons l'exemple de mots. Si tu prends 100 mots, ce qui équivaut à 100 francs à Cotonou, tu peux trader toute une journée sur ton téléphone. D'accord. Je ne parle pas des PC. Sur ton téléphone, tu peux trader toute une journée. Donc, au pire, maintenant, si tu as un Android avec connexion 200, tu peux trader 2 jours, voire 3 jours si tu n'abuses pas dans tes autres applications. Ce qui est sur le trade et l'application sur laquelle tu vas trader, si c'est MetaTrader 5, ça va te prendre au plus 5 mots et 100 mots, 200 mots, etc. Donc, voilà encore. En conclusion, la dépendance de connexion dépend est en fonction du téléphone. Voilà. Non, même pas trop en fait. C'est pas une différence de ouf en fait. Tu comprends? Mais c'est juste, tout le monde sait que l'iPhone consomme plus. Donc, c'est juste une précision, quoi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour l'explication, beau. C'est simple. Merci. Voilà. Une autre question. Quelqu'un d'autre? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, boss. Comment tu vas? Ça va très bien. Moi, j'ai vraiment aimé la formation. Hein, Ah, parce c'est que gentil. tu es allé de A jusqu'au Z. J'ai beaucoup aimé la formation, sans te mentir. Ouais, merci, boss. Vous aussi, vous pourriez être en Ah, train de faire autre chose, mais ce n'est pas à vous remercier, mais je vous remercie quand même de prendre en main votre avenir, à vouloir découvrir un nouveau domaine et à être présent. Parce que vous pouvez ne pas m'écouter, je suis personne, mais c'est moi seul qui connais celui que je suis. Donc, merci déjà à vous pour votre présence déjà. Donc, voilà un peu. non, on est des frères et on doit s'aider. J'ai connu le trading il y a de cela 1 an. Mais l'éclaircissement que j'ai eu de ton côté, je n'ai pas reçu ça des autres côtés. Et ce qui m'a fait un peu bizarre, tu as expliqué la tendance
Et quand tu as expliqué au moins une partie, l'essentiel du début du marché, quoi. Oui, Pour faire boss. des analyses, tu as été vraiment clair, quoi. Moi, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait ce soir-là. On doit t'encourager dans ça. Merci, boss. Merci, boss. C'est gentil, boss. C'est Merci, vraiment j'ai gentil. passé. Oh non, non, ça c'est rien. D'accord. Une autre question, bien, une autre préoccupation, bien, un autre point. Bon, comme tu as dit que tu vas nous aider au moins de temps en temps, on est là pour te suivre. D'accord. Maintenant, pour les débutants carrément, Oui. c'est un point que je voulais attendre la fin, mais si j'attends la fin, il y aura beaucoup de personnes qui vont partir. Pour les débutants qui n'ont jamais connu le trading, qui n'ont pas de compte trading, à la fin, je vous enverrai un lien pour faciliter la tâche. Parce que si vous allez commencer à faire des recherches sur comment créer un compte trading, etc., ça vous sera un peu compliqué. Je vous envoie un lien sur lequel vous n'avez juste qu'à cliquer. Vous cliquez sur le lien et vous créez votre compte trading. Maintenant, pour les applications que vous aurez besoin pour trader, c'est MT5, MetaTrader 5. Je vous Oui, moi montre j'ai ça. déjà le compte même. Oui, J'ai déjà le justement, c'est pourquoi j'ai précisé que pour les débutant. les débutants, ceux qui n'ont pas encore de compte, ceux qui viennent Ok. de connaître le trading, Le trading, ok. l'application là est MT5 MetaTrader. Oui. Si vous voulez aussi TradingView, mais pour débutants qui veulent. Excusez-moi, Oui, boss. le trading view là, c'est pour faire des analyses, non? Oui, c'est presque exactement comme le MetaTrader 5. Le MetaTrader 5. Mais de l'autre côté, il y a des informations qui balancent. Oui, justement, Si je ne me trompe pas. il y a des annonces économiques qu'ils Oui, amènent. les annonces économiques. Il y a Mais bon, beaucoup de marchés là-bas et tout et tout. ok. Concernant le trading view là, moi ce que j'ai compris finalement est que c'est pour le forex. Je ne dirais pas que le trading view c'est le forex parce qu'il y a plein de traders des indices synthétiques qui sont sur le forex, qui sont sur Oui, TradingView. Ouais. Donc, on ok. ne va pas dire que c'est pour le forex. On trade aussi le forex sur MetaTrader 5, mais c'est Oui, non, chacun avec sa excusez-moi. préférence. Oui. Ce que je dis, comme le trading view, j'ai un gars que j'ai l'habitude de suivre sur YouTube là, qui nous a dit, c'est lui qui a balancé le trading view là, l'application d'avant. Et c'est de là que j'ai compris. Mais quand moi je suis rentré dedans, j'ai compris que ça nous aide pour les analyses. C'est vrai. C'est vrai, mais Ça nous aide. exactement si tu trades les indices synthétiques, par exemple, et tu es sur TradingView, il y a des RIP qui envoient des notifications par moment qui disent qu'ils ont rajouté tel marché, ou bien ils ont diminué le nombre des prix, ou bien le nombre des pips, mais les pips sont faits tel. Oui. De même aussi que sur le Forex, vous verrez tel broker va t'envoyer tel message, ou bien ils vont envoyer les annonces économiques. Le président de la Fed a expliqué tel aujourd'hui, ou bien Trump a annoncé tel aujourd'hui, ce qui a bougé le marché, tout ça, tout ça. Donc, c'est la spécialité de TradingView par rapport à MetaTrader, c'est juste ces annonces qu'ils affichent. Vous voyez, voilà, ces annonces qu'ils affichent dedans. Okay. Sinon, en vrai, c'est chacun avec sa préférence. Moi, principalement, MT5, c'est plus simple. Tu peux comprendre. Si tu prends un débutant, si tu fais sur TradingView, tu verras plein de trucs et annonces gauche droite. Tu peux te perdre. Surtout comme ce sont les indices synthétiques qu'on veut apprendre. C'est mieux, tu restes sur MT5, tu tapes sur MT5. Les trucs sont simples, clairs et bon, tu évolues quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. J'ai vraiment aimé. Il y a aussi ceux qui traitent sur dérive les indices synthétiques toujours, mais qui utilisent InStrader par exemple, InSderive ou Smart Trading par exemple, toujours dans dérive. Il y a trop d'applications. Comme ça, pardon? Il y a trop d'applications si je ne me trompe pas. Non, ça, je ne parle pas des applications. Ça, je parle du broker. Je vous ai expliqué au début le broker, ce qu'est un broker. Le broker dérive et propose plusieurs moyens de courtier, je vais dire, mais je ne sais pas, voilà un peu. Donc, ce qui fait que si tu veux, ce que nous, principalement, le broker principalement qu'on utilise, c'est Derive MT5. Le Derive en collaboration avec MetaTrader 5.
Mais il y a aussi Derive en collaboration avec Smart, avec Derive. Donc, même ceux qui traitent déjà, mais qui ont déjà un compte, qui ont un compte trading en Derive ou en Smart Trading, à la fin, le lien que je vais envoyer, cliquez sur le lien pour recréer votre compte MT5 pour qu'on ne soit pas bloqué devant, pour avoir un compte vraiment valable, de pouvoir choper des opportunités ou bien d'avoir les mêmes marchés, ou bien de travailler sur les mêmes marchés, ou bien d'avoir les mêmes fluctuations des marchés que moi ou bien que les membres du groupe. J'espère que vous comprenez. Donc, la majorité d'entre vous, ceux qui ne sont pas sûrs que leur compte c'est tel broker spécialisé dans tel, à la fin, cliquez sur le lien pour créer votre compte trading de créer MT5 assez facilement pour ne pas vous casser entre la tête. D'autres questions, s'il vous plaît? Non, de mon côté, c'est bon. Ok, carré. Autre personne? Quelqu'un a une autre question? Oui. Oui, vas-y. Pour nous les débutants, à quel moment pourrons-nous commencer par monter sur les marchés, entrer dans le marché pour trader? C'est une vraie question que tu as posée. Tu vois le lien que je vais vous envoyer maintenant pour que vous créez un compte. D'ailleurs, même si tu es débutant, c'est que tu n'as pas encore un compte. L'essentiel déjà, c'est de créer ton compte. On est d'accord. L'essentiel, c'est déjà de créer ton compte. Si tu crées ton compte et tu vas sur les marchés, bah, tu trades. Mais si tu n'as pas encore de compte, c'est que tu ne peux pas trader. On est d'accord. Tu comprends? Donc, l'essentiel, c'est de créer ton compte, télécharger les applications et de resuivre exactement plusieurs fois les conférences qu'on gère. C'est principalement ça qu'on est en train de gérer. Il faut que vous répétez, vous regardez ça plusieurs fois. Si tu dois créer un compte maintenant, supposons ce compte, si tu n'as pas un compte comme ça encore et tu viens sur les marchés, qu'est-ce que tu veux trader? Si tu n'as pas un compte comme ça et tu es juste dans l'application, tu ne peux pas trader un truc. Tu comprends? Donc, tu dois avoir un compte réel comme ça. Ou même, parce que si vous allez sur le site, vous pouvez créer des comptes fictifs pour le moment. Ce sont des comptes fictifs qui vous permettent de trader des comptes, de trader sans avoir forcément de l'argent. Genre, en gros, on vous remet de l'argent qui n'est pas réel, que vous pouvez prendre pour commencer à exercer. Ok, on m'a dit que ici, quand le prix fait cash, ça fait tel, tu dois faire tel. Tu prends, tu essaies avec. Tu comprends? Il y aura des comptes comme ça dedans. Donc, déjà, vous n'avez jusqu'à cliquer le lien. Et le numéro que je vous ai envoyé dans le groupe hier pour contacter, pour qui vous êtes pour la création du compte, lorsque je vais renvoyer le